Bienvenue dans la chambre des super-héros du Motel Balado. C'est la chambre Lepelco Assurance. Et notre Lepelcois invité cette semaine est Martin Desrochers. Comment ça va, Martin? Enchanté. Merci beaucoup, ça va très bien. Et toi, Jean-Charles? Très bien. Je me porte à ravir. Et si le Canadien peut battre Tampa, ça va aller encore mieux. Oui, c'est sûr que tout le monde va aller mieux. Là. Au moins, Ouais. on va en avoir une de plus. On a besoin de ça pour le moral collectif. Oui, ça fait du bien. Surtout quand il arrive un événement fortuit qui commande de contacter Groupe Lepelco, ou Lepelco Assurance, devrais-je dire Oui, maintenant. On est dans la zone printanière, une zone à haut risque au niveau notamment de la crue des eaux. Et ça amène souvent ce qu'on appelle un act of God, Absolument. comme disent les Chinois, un acte de Dieu au sens littéraire du terme et littéral du terme, parce que c'est comme ça que c'est aussi écrit dans les polices d'assurance. On appelle ça aussi un cataclysme. Hein? C'est un Oui, événement c'est- hors de tout contrôle. C'est ça, exactement. C'est le bon terme, je pense, c'est catastrophe naturelle. Act of God, oui, on l'utilise, mais ça va être surtout les anglophones. Mais les catastrophes naturelles, les gens connaissent le terme. Dans le fond, c'est exactement ça, c'est-à-dire quelque chose qui arrive, qui sort complètement de l'ordinaire, qui va venir nous débalancer. Puis à chaque fois, chaque année, que ce soit par exemple au printemps, l'hiver, que ce soit la grêle, là, c'est les inondations. Dès que ça arrive, bien, les gens se posent la question, est-ce que je suis assuré? C'est la première question qui se pose parce Bien, que... c'est parce qu'il y a beaucoup de non-dits ou de trop dits, puis de Exactement. n'importe quoi dit sur ce phénomène-là. Ouais. Ah, tu as eu une inondation, un dégât d'eau parce que l'eau a monté, Ouais. les assurances ne paieront pas. Exactement. C'est souvent Tempête, ce il y a qu'on une entend. tornade, c'est pas assuré. Il arrive telle affaire, c'est pas assuré. Ouais. Pour donner un exemple de catastrophe épouvantable, ben, moi, j'ai mis ma petite casquette aujourd'hui pour me rappeler de parler de ça parce que c'est important aussi. Je suis allé il y a 2 ans à Fernie. J'ai des amis qui habitent là-bas depuis des années. Un super bel endroit là, dans l'Ouest canadien. Pour le ski, pour le vélo. Puis en revenant vers Calgary pour prendre notre avion, on a fait la route des glaciers, puis on a arrêté à Banff, puis on a arrêté à Jasper. 3 semaines plus tard, il n'y avait plus de Jasper. C'est ça. En 2024, il y a eu les incendies. Donc, Jasper a été rasé et c'est une catastrophe naturelle, c'est un incendie. Mais à de base, aussi au Québec, parce que je ne peux pas me prononcer dans le reste du Canada, parce qu'on pratique ici, mais ici au Québec, les incendies, c'est toujours couvert. C'est la base du contrat d'assurance. C'est automatiquement couvert. Incluant un feu de forêt qui naît du tonnerre, Tout de incendie. l'éclair. Ouais. Je mets un bémol, tout incendie, évidemment, si c'est moi-même qui mets le feu parce que je ne suis pas capable de payer mon hypothèque, ça va être une autre histoire. Mais tout Ouais. incendie, feu de forêt, ça va être couvert. N'essayez pas ça à la maison. Non. Même pas au chalet. Même pas au chalet. Et donc, à ce moment-là, ça, c'est couvert de base. C'est la même chose pour les tempêtes de vent. En ce moment, c'est pas un phénomène qu'il y a souvent au Québec. Donc, les assureurs ne sont pas super inquiets. C'est inclus. Donc, tempête de vent, tornade, tout ça, ce qu'on a vécu à Gatineau il y a 2 ans, c'est couvert. De base, c'est couvert. Ça va être la même chose, étrangement, pour la grêle, ces choses-là. Donc, déjà, on en a une bonne partie. C'est sûr qu'on peut mettre des bémols. Si vous avez un vieux building en arrière que l'assureur a vu, qui tient juste avec de l'espoir et du duct tape, ça se peut que l'assureur dise « je ne le couvrirai pas pour de vent ». Mais sinon, c'est couvert de base. Mais pourtant, souvent, il faut quand même vérifier pareil parce qu'il peut se passer quelque chose, puis là, whoop. Quand tu dis couvert de base, en fait, démystifie-moi ça un peu. Certainement. Dans le fond, soit qu'on assure une entreprise, soit qu'on assure une maison. On va y aller avec les deux. Donc, on a un restaurateur qui a le bâtiment et tout ça, ou une assurance habitation, l'incendie est couvert. Donc, quand tu demandes d'assurer ton bâtiment, si c'est une assurance tout risque, l'incendie, tempête de vent, la grêle, c'est couvert dedans. Maintenant, il y a d'autres protections qui ne le seront pas de base. Donc, ceux-là sont couvertes. Mais si on a un chalet, par exemple, donc on t'a parlé tantôt d'un chalet, donc ça, c'est important, ça se peut que si le chalet il est vacant 6 mois par année, ça se peut que l'assureur dise, écoute, je ne suis pas à l'aise de te mettre certaines protections, comme justement peut-être la tempête de vent, parce qu'on l'a vérifié, le toit est vieux, ou encore l'effondrement par le poids de la neige, ces choses-là. Ça se peut qu'il y ait des restrictions, mais de base, sur des beaux bâtiments, des bâtiments neufs, des bâtiments entretenus, c'est couvert au risque. Toutes ces protections sont couvertes. Mais il y en a qui ne sont pas couvertes de base. Donc, par exemple, les tremblements de terre. Si on prend juste l'assurance régulière, tout risque, on n'a pas d'avenant, on n'a pas de tremblement de terre. Pour ça, il faut l'acheter, il faut l'ajouter sur notre... Étrangement, ici au Québec, il n'y a pas de gros tremblements de terre. Il y en a régulièrement des petits.
mais il n'y en a pas des gros. Si un jour ça change, probablement que les primes vont augmenter, mais pour l'instant, les primes sont quand même abordables. Puis oui, ça n'arrive pas souvent, mais si c'est abordable, que ça rentre dans votre budget, vous êtes aussi bien de la prendre. Parce que de toute façon, si un jour ça arrive pour de vrai, un gros, pas garanti que le gouvernement va payer parce que c'est achetable sur une police d'assurance. Fait qu'il va peut-être vous dire, tu aurais peut-être dû le prendre. Puis là, bien évidemment, ça va faire un appel pas super le fun avec le courtier d'assurance. Puis dire, hey, t'avais-tu dit non? Ouais, tu m'avais dit non 3 ans de suite. Fait que, Est-ce que, dans le cas de ce qu'on vit, là, c'est-à-dire les tremblements de terre sont peu fréquents et causent peu de dommages, généralement, des dommages matériels. Par contre, la crue des eaux, ça semble récurrent d'un printemps à l'autre. J'imagine que ça fait bondir les primes, là, évidemment. Surtout pour les riverains. Là. Oui, bien oui. Oui puis non. En fait, j'ai gardé les inondations pour la fin et la crue des eaux parce que justement, c'est une protection qu'on peut ajouter, mais c'est une protection qui peut être facilement refusée par un assureur. Moi, j'ai grandi à Saint-Jean-sur-Richelieu, sur le bord du Richelieu. Mes parents ont vécu là 50 ans. Ils étaient là en 2011, quand ça a monté pendant un mois de temps. Ouais. La maison a tellement bougé que le solage a craqué. L'eau rentrait pareil comme le robinet était ouvert à temps plein. C'était du 24 heures sur 24. Les pompes marchaient. Mais mon père n'était pas assuré parce qu'il est sur le bord de la rivière. Puis depuis des années, tu ne peux pas t'assurer pour l'inondation sur le bord de la rivière. C'est connu. Il a vécu avec. Le gouvernement s'est impliqué, mais le montant d'assurance qu'il donne est farfelu. Donc, c'est presque rien. Il a fallu qu'il réhypothèque sa maison après sa retraite. Fait que c'était pas super le fun, mais c'est quelque chose qui s'ajoute. Donc, s'il y a des zones qui sont, on va dire, semi-inondables, c'est pas un terme qui existe, mais donc, on est dans une zone grise, il va être possible d'acheter l'inondation, et oui, ça peut coûter cher. Mais si tu es dans une zone où il n'y a pas de danger, honnêtement, ça ne coûte pas grand-chose, tu es aussi bien de le garder parce que de plus en plus d'assureurs vont inclure dans l'inondation des choses comme, par exemple, les pluies diluviennes, parce que ça arrive de plus en plus. Fait que des fois, il y a des compagnies d'assurance maintenant qui vont inclure ça parce qu'ils veulent, justement, le retirer du contrat de base puis l'ajouter par avenant comme l'inondation. Puis des fois, ça peut être surprenant, là. Mais tu peux être dans une montagne puis penser qu'il n'y a aucun danger, mais si en haut, il y a un bassin de captation d'eau, puis que celui-là, il fend ou il arrive quelque chose, puis ça coule, c'est une inondation. Fait que dans le fond, il faut juste s'informer puis avoir le bon équipement. Là. C'est sûr que, si je te dis on va jouer au hockey, tu arrives avec ton équipement pour jouer sur la glace, puis on joue au deck hockey, tu es un petit peu trop équipé, mais en même temps, l'inverse, c'est pas mieux. Là. Si tu arrives avec un casque de bain, jouer au football, ça se peut que ça soit longtemps, à moins que tu aimes jouer au rugby, là, c'est pas mal le même équipement. Mais sinon, ce qu'il faut que tu choisisses, c'est les bonnes choses. Tu es dans le milieu d'un champ, tu es à des kilomètres de tout cours d'eau, tu n'as peut-être pas besoin d'inondation. Mais c'est ton choix. L'important, c'est de savoir comment ça coûte puis ce qu'on fait avec. Une fois que tu as les prix, bien là, ça va bien. Mettons qu'on applique ça à un match de hockey. Oui, exactement. Évidemment, on veut voir venir tous les coups. On n'est pas capable de tous les voir venir, à part McDavid, Crosby, qui ont des yeux tout autour de la tête, puis encore. Fait que souvent, tu peux avoir une mise en échec qu'on appelle à l'aveugle, blindside, là. Ou une mise en échec par derrière que tu n'as pas vu venir. Acte fortuit, mais d'un délire humain à la base. Là. Exactement. Fait que ça, c'est l'équivalent de brûler le chalet, mais soi-même, mais c'est autre chose. Alors, dans un cas comme celui-là, ce qui est très important, c'est évidemment la protection. C'est exactement ça. Il faut que tu sois protégé adéquatement. Ne joue pas sans chapeau protecteur. C'est exactement. Il faut que tu aies le bon équipement. Il faut que tu sois bien protégé. L'important dans tout ça, c'est de se renseigner. Ça a l'air étrange, mais au fur et à mesure, je vais revenir à quelques reprises, mais je vais toujours dire la même chose. Le courtier d'assurance, puis souvent, je t'entends en parler avec Caroline, on a une relation pas juste de client. On a une relation qui est professionnelle. On est là pour renseigner, donner des informations. Prenez 2 minutes, appelez votre courtier, posez des questions. Il va vous le dire, oui, vous êtes dans une zone inondable. Moi, je vous le conseillerais. C'est encore abordable, c'est possible de le faire. Vous le prenez. Si jamais vous ne voulez pas l'avoir, bien là, c'est la même chose. Il n'y a pas de règlement qui t'oblige, contrairement au hockey. Tu ne peux pas embarquer sur la glace, pas de casse. Mais en assurance, c'est toujours un choix. L'important, c'est de faire le choix de façon éclairée. Autrement dit, tous les acts of God, les actes de Dieu, ne sont pas égaux dans le domaine de l'assurance. Certains sont couverts de base, d'autres nécessitent des avenants, évidemment. Absolument. Certains peuvent même être exclus. Ouais. La seule façon de vraiment le savoir, dans le fond, c'est de prendre le temps de comprendre ce qui se passe et comprendre sa police d'assurance.
puis si on fait ça avec son courtier. Absolument. Ça prend un appel, 5 minutes. On va passer au travers, on va se renseigner, on va vous donner les informations. Puis en bout de ligne, ça va valoir la peine. Des fois, pour sauver 150 $, on peut avoir des milliers de dollars de dommages. On n'a rien gagné, là. L'important, c'est prendre les bonnes protections puis d'avoir la tranquillité d'esprit en bout de ligne, là. Une saison, ça se gagne en équipe. La tranquillité d'esprit aussi. Exactement. C'est ce qu'on fait chez Lepelco Assurance avec notre Lepelcois Martin Desrochers, copropriétaire. Oui. Et depuis peu? Oui, 2 ans. Toutes nos félicitations. Merci. Et courtier en assurance de dommages. Merci Martin. À la semaine prochaine. Ça me fait plaisir. Merci. Bye bye.